Bonjour et bienvenue au culte prévu pour ce 5e dimanche après Pâques, le dimanche rogaté. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit complète. Venez, crions de joie en honneur de l'Éternel. Poussons des cris de joie en honneur du rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges, faisons retentir des chants en son honneur. Car l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi au-dessous de tous les dieux. Venez, prosternons-nous et humilions-nous. Plions le genou devant l'Éternel, notre Créateur. Car il est notre Dieu. Et nous sommes le peuple dont il est le berger, le troupeau que sa main conduit. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés, approchons-nous de Dieu le Père avec un cœur sincère et une foi inébranlable. Et confessons-lui nos péchés en l'implorant de nous accorder son pardon pour l'amour de son Fils, Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, notre Père céleste, nous avons péché contre toi et contre notre prochain, en pensée, en parole et en acte, par négligence, par faiblesse, par volonté délibérée. C'est notre faute et nous nous en repentons. Pour l'amour de Jésus-Christ, ton Fils, qui est mort pour nous, veuille nous pardonner ce passé et nous faire la grâce de te servir en nouveauté de vie, à la gloire de ton nom. Amen. Dans sa miséricorde, le Dieu Tout-Puissant a livré son Fils unique à la mort pour vous. En son nom, il vous pardonne tous vos péchés. À tous ceux qui croient en Jésus-Christ, il donne le droit de devenir enfants de Dieu et leur donne le Saint-Esprit. Que le Seigneur qui a commencé cette bonne œuvre en vous la poursuive jusqu'à son terme, jusqu'au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Prions le Seigneur. De toi, Seigneur Dieu, nous vient tout don parfait. Comble nos ardentes prières, inspire nos pensées, pour qu'elles découvrent la justice et dirigent nos volontés, pour qu'elles puissent l'accomplir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. La première lecture se trouve dans les Actes des Apôtres, chapitre 8. Philippe descendit dans la ville de Samarie et il prêcha le Christ. Les apôtres qui étaient à Jérusalem apprirent que les habitants de la Samarie avaient fait bon accueil à la parole de Dieu. Et ils leur envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci descendirent et prièrent pour eux, afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. En effet, il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean posèrent les mains sur eux, et ils reçurent le Saint-Esprit. Ici prend fin la première lecture. L'épître vient de 1 Pierre, chapitre 3. Mais respectez dans votre cœur
la sainteté de Dieu le Seigneur. Soyez toujours prêts à défendre l'espérance qui est en vous, devant tous ceux qui vous en demandent raison, mais faites-le avec douceur et respect, en gardant une bonne conscience, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous faisiez le mal, ceux qui critiquent votre bonne conduite en Christ soient couverts de honte. En effet, il vaut mieux souffrir si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. Christ aussi a souffert, et ce une fois pour toutes, pour les péchés. Lui, le juste, il a souffert pour les injustes, afin de vous conduire à Dieu. Il a souffert une mort humaine, mais il a été rendu à la vie par l'Esprit. Ici prend fin l'épître. L'Évangile vient de Jean, chapitre 14, les versets 15 à 21. Si vous m'aimez, respectez mes commandements. Quant à moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur, afin qu'il reste éternellement avec vous. L'Esprit de la vérité, que le monde ne peut pas accepter, parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous le connaissez, car il reste avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je reviens vers vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez parce que je vis et que vous vivrez aussi. Ce jour-là, vous saurez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et moi en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et moi aussi, je l'aimerai, et je me ferai connaître à lui. Ici prend fin la lecture de l'Évangile. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent.
Le texte pour cette prédication vient de l'épître déjà lu, en particulier le premier verset qui dit « Respectez dans votre cœur la sainteté de Dieu le Seigneur ». Prions. Seigneur, de la même manière que les habitants de la Samarie avaient fait bon accueil à la parole de Dieu, que ceux qui écoutent cette prédication fassent bon accueil à ta parole et reçoivent le Saint-Esprit. Amen. Saint de Dieu, précieux et bien-aimé, que la grâce et la paix vous soient données, de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le texte de notre épître pousse les chrétiens à défendre la foi à laquelle nous tenons ferme. Il y a plusieurs façons de le faire. Il y a bien des façons de défendre les Saintes Écritures. La surabondance de manuscrits existants fait de la Bible le livre le plus attesté avant l'invention de la presse à caractère mobile. Il y a une défense judiciaire où les avocats examinent la fiabilité du témoignage des récits. Il y a une défense historique et géographique, c'est-à-dire que la Bible fait référence à des lieux connus, à des événements connus et à des personnages connus. Lié à cela, il y a une défense archéologique. Il y a aussi une défense philosophique. Jésus invite à une investigation des faits pour que nous croyions la parole avec certitude et pour que d'autres puissent croire eux aussi. Certains comparent la défense de la foi à la préparation du potager. La défense consiste à ôter les pierres et à arracher les mauvaises herbes pour que la foi puisse pousser. Il y a aussi une défense de la foi qui présuppose que tout le monde devrait savoir que Dieu existe par l'observation de la création. Quand on voit l'incroyable complexité de ce monde, il est raisonnable de conclure qu'il y a un Créateur et que chacun recevra le salaire de ce qu'il a fait. Paul propose cet argument en Romains chapitre 1. Les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient depuis la création du monde. Elles se comprennent par ce qu'il a fait. Ils sont donc inexcusables, puisque tout en connaissant Dieu, ils ne lui ont pas donné la gloire qu'il méritait en tant que Dieu et ne lui ont pas montré de reconnaissance. Il s'ensuit, en tant que personne qui croit que Dieu jugera le monde, que votre manière de vie doit être conforme à ce que vous croyez. Si vous croyez que Dieu est saint, vivez dans la sainteté. Pierre écrit dans le premier verset de notre texte, « Respectez dans votre cœur la sainteté de Dieu le Seigneur ». Si vous prétendez croire en Jésus, mais ne respectez pas sa sainteté, cela devient un obstacle pour autrui. Par exemple, le propriétaire d'un appartement que je louais dans ma jeunesse m'a mis au défi. Quand il a appris que je suis chrétien, il a cité Luc chapitre 10, où Jésus dit aux 70, « Ne prenez ni bourse, ni sac, ni sandales. » Il a donc accusé tous les pasteurs et tous les prêtres d'être des hypocrites. Je lui ai expliqué que Jésus ne parlait qu'aux 70 pour un temps précis et que, plus tard, il a dit aux disciples, « Maintenant, au contraire, que celui qui a une bourse la prenne, que celui qui a un sac le prenne également. » Mais le propriétaire n'en voulait rien savoir. Lui ai-je répondu avec respect et douceur, « Oui,
Mais maintenant, je me demande pourquoi le propriétaire de l'appartement s'opposait à ce que les gens qui annoncent l'Évangile vivent de l'Évangile. A-t-il fait de mauvaises expériences avec des pasteurs? Se plaignait-il des pasteurs qui sont à la recherche d'un gain? Ou voulait-il tout simplement piéger des chrétiens? Je ne sais pas. Oui, j'ai répondu avec douceur et respect, mais j'étais plus intéressé par la bonne réponse que de savoir pourquoi il m'a mis à l'épreuve. Il est possible, ou même probable, que le propriétaire de l'appartement s'opposait à l'Église pour d'autres raisons et qu'il recherchait plutôt un moyen de calomnier et de critiquer des pasteurs et des chrétiens. Il faut admettre que beaucoup de monde, trop de monde, a été blessé par l'Église. Et on peut comprendre que ces personnes n'ont que du dédain pour l'Église. Les chrétiens n'ont pas toujours une bonne conduite et n'ont pas toujours une bonne conscience. Repentons-nous. La défense de la foi n'est pas accomplie par des seuls arguments, mais aussi par la manière avec laquelle nous répondons aux autres, la manière que nous vivons. Pierre écrit « Respectez dans votre cœur la sainteté de Dieu, le Seigneur. » Ce respect vous pousse à répondre aux autres avec douceur et respect. Qu'est-ce qui est le plus important? De remporter un débat de sorte que la personne sera déconcertée ou d'être respectueux et de prendre un véritable intérêt pour votre prochain afin de la diriger vers Jésus. Et même si vous êtes respectueux, il y aura toujours des gens qui vous calomnieront et qui critiqueront votre bonne conduite en Christ. Voici un exemple. Il y a une paroisse luthérienne en Caroline du Nord qui, en réponse au Covid, n'a pas fermé ses portes comme l'ont fait la majorité des églises de sa ville. C'était une région où peu de monde avait été éteint par le virus. La paroisse avait sollicité l'autorisation auprès de l'État pour rester ouverte et a reçu son approbation. Le pasteur a organisé des cultes en petits groupes. Entre chaque culte, il lavait le temple. L'Église n'a rien fait de mal. Et pourtant, certaines personnes ont fait appel à la police pour leur demander d'obliger la paroisse à fermer ses portes. La police a rendu visite à l'Église pendant un culte la veille de Pâques. En plus, la station de télévision locale en a entendu parler et a filmé un reportage qui critiquait l'Église. Par la suite, la paroisse a reçu beaucoup de réponses négatives et a été menacée. Je vous laisse décider si cette paroisse était sage, mais elle a souffert et a été calomniée, bien qu'elle n'ait rien fait de mal. Pierre dit, il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. Il y a des personnes qui souffrent en faisant du bien. Il y a des chrétiens qui sont persécutés parce qu'ils refusent de s'agenouiller devant de faux dieux et des idoles, parce qu'ils refutent la sagesse de ce temps et les chefs de ce temps. Pourquoi s'opposent-ils aux idées du moment? Parce qu'ils respectent dans leur cœur la sainteté de Dieu le Seigneur. Comme l'a dit Pierre, il faut obéir à Dieu qu'aux hommes. Respectez dans votre cœur la sainteté de Dieu le Seigneur signifie que nous voulons nous conformer
à la volonté de Dieu telle qu'il la révèle dans ses commandements. Comment peut-on piétiner la loi sainte et prétendre qu'on aime Jésus? L'amour nous pousse à lutter contre la chair pour respecter la sainteté de Dieu. L'amour nous pousse à rendre service à nos prochains. Respecter dans votre cœur la sainteté de Dieu le Seigneur ne signifie pas seulement que nous voulons éviter de commettre des péchés, parce que Dieu est saint, mais aussi que nous faisons le bien. L'autre jour, j'ai lu l'avis de certaines personnes qui seraient satisfaites si les églises restaient fermées à cause du Covid. Ces personnes parlent par ignorance, ne reconnaissant pas le bien que font les chrétiens. Considérez des personnes qui ont souffert en faisant le bien ces derniers temps. Il y a un reportage d'un prêtre en Italie qui avait besoin d'un respirateur. Il y en a eu un réservé pour lui. Mais il a voulu que le ventilateur soit plutôt offert à quelqu'un de plus jeune. Ou encore, une chrétienne médecin à New York travaillait avec des personnes atteintes du Covid-19. Elle est tombée malade. Elle a fait de son mieux pour retrouver des forces parce qu'elle voulait aider les autres. Elle a souffert non seulement au niveau physique, mais aussi sur le plan psychologique. En retournant à son travail, elle a été si angoissée qu'elle ne pouvait rien faire pour ses patients. Elle a désespéré et s'est suicidée. Il y a un vrai danger que vous désespériez comme l'a fait cette femme. Pour être prêt à défendre l'espérance qui est en vous, il faut d'abord avoir cette espérance. Et la voici. Christ a souffert pour vous. Il a souffert pour les injustes afin de vous conduire à Dieu. Votre espérance vient du fait que vous respectez dans votre cœur la sainteté de Dieu le Seigneur. Le Seigneur est saint. Il crée dans votre cœur une foi par laquelle vous êtes saint. Votre espérance, c'est que Christ a été livré pour vos offenses et est ressuscité pour votre justification. Il vous pardonne pour vous sanctifier. Respectez dans votre cœur la sainteté de Dieu le Seigneur et en tant que saint, oui, vous êtes saint, ayez une bonne conduite et gardez une bonne conscience. Il vaut mieux souffrir en faisant le bien que de faire le mal. Jésus a souffert en faisant le bien pour vous. Il est votre espérance. Au nom de Jésus. Amen.
Prions le Seigneur. Ô Père éternel, ton Fils a dit, si vous m'aimez, respectez mes commandements. Et celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Que nous t'aimions de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force et de toute notre pensée. Que nous trouvions notre plaisir dans ta loi et la méditions jour et nuit. Que nous aimions la maison où tu résides, le lieu où ta gloire habite. Ô Père des Lumières, en qui il n'y a ni changement, ni l'ombre d'une variation, tu donnes aux parents le don d'enfant. Ramène le cœur des pères vers leurs enfants et le cœur des enfants vers leurs pères. Guide les parents pour qu'ils n'irritent pas leurs enfants, mais qu'ils les élèvent en leur donnant une éducation et des avertissements qui viennent du Seigneur. Conduis les enfants à obéir en tout à leurs parents, car cela t'est agréable. Que nous nous soumettions aux autorités et leur obéissons. En ce faisant, nous nous soumettions à ton autorité. Ô Dieu de vie, nous te remercions pour ceux qui nous aident et qui nous assistent dans nos besoins, en particulier dans le domaine de la santé. Augmente notre respect pour notre vie et pour la vie des autres, pour que nous soyons attentifs à la vie des plus faibles dans notre société et nous nous chargions de leur bien-être. Nous te rendons grâce pour la paix qui existe dans notre pays et te supplions de nous faire trouver le chemin de la paix et ne suivions pas des sentiers tortueux. Ô Dieu fidèle, qu'au cours de leur union, un homme et une femme deviennent et restent une seule chair. Augmente l'amour qui existe entre eux pour qu'ils restent fidèles à leurs vœux et empêche ceux qui envisagent de rompre ce que tu as uni. Aide ceux qui sont célibataires et qui voudraient trouver une âme sœur qui soit une aide semblable à lui. Protège-nous de toute pensée, de toute parole et de tout désir impur, que ce soit dans le mariage ou en dehors du mariage. Ô Dieu de bonté, Zachée s'est repenti de sa malhonnêteté dans les affaires et a dit « Je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai causé du tort à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Que celui qui volait cesse de voler, qu'il se donne la peine de travailler honnêtement. Enseigne-nous à aider notre prochain, à préserver ce qu'il possède et à améliorer son bien-être. Ô Père céleste, Jésus est le témoin fidèle qui envoie le Consolateur, l'Esprit de la vérité, qui rend témoignage de lui. Que les paroles de nos bouches soient la vérité pour ne pas tromper notre prochain, lui mentir ou lui cacher la vérité, mais aussi que nous ne disions rien pour trahir notre prochain, révéler des secrets ou dire du mal de lui. De plus, donne-nous le courage de défendre notre prochain et de le protéger contre de fausses accusations. Ô Dieu miséricordieux, nous te rendons grâce de ce que tu nous as adoptés et que nous recevrons un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. Enseigne-nous à être satisfaits des bienfaits que ta main nous dispense et en ce réconfort, que nous ne convoitions pas l'héritage de notre prochain, ni ne cherchions pas à les obtenir par ruse ou par fraude. Seigneur, que nous gardions tes commandements parce que nous t'aimons, sachant que tu nous as aimés le premier. Nous te prions tout ceci par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui nous a enseigné à prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation,
mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Recevez la bénédiction de l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne son visage vers vous et vous donne sa paix. Amen.